J'ai vraiment eu envie d'intituler cette vidéo Les protocoles des sages de Sion. Quand vous la verrez, vous comprendrez pourquoi. Le lieu le plus sacré sur Terre est appelé la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est littéralement un rocher à Jérusalem, à l'endroit qui s'appelait autrefois le mont Moria, autrefois le point le plus élevé de la partie la plus ancienne de la ville. Et c'est précisément à cet endroit, sur ce rocher, sur cette pierre, que selon la croyance juive, le monde a commencé. C'est là, selon l'Ancien Testament ou la Torah juive, qu'Abraham a offert Isaac ligoté en sacrifice à Dieu. C'est précisément à cet endroit, selon la croyance musulmane, que le prophète Mahomet est monté au ciel. Et bien sûr, tout près de cet endroit, les chrétiens croient que Jésus a été crucifié puis est monté au ciel. Donc beaucoup de choses se sont passées ici ou tout près d'ici. Mais le plus important, c'est que c'est ici que Abraham a offert Isaac. Pour les Américains, cela paraît étrange, mais ailleurs, tout le monde le sait, car c'est central dans leur vie. Pourquoi ai-je commencé par décrire le centre du monde ? Bien que l'affirmation selon laquelle Jésus a été crucifié tout près de la pierre angulaire soit bien sûr tirée par les cheveux. Mais pour les trois grandes religions, à l'origine le judaïsme et celles qui en découlent, l'islam et le christianisme, Jérusalem est vraiment une partie très importante de leur foi. Les musulmans ont un lieu plus important, la Mecque, mais Jérusalem est probablement parmi les plus importants. Beaucoup de choses dans notre civilisation viennent de là-bas, et sans doute mon récit aujourd'hui doit aussi commencer là-bas. Et donc par la bouche de Tucker Carlson, là où Salomon, le roi Salomon, selon les instructions et les plans, j'ajoute de la part de Dieu, a construit le premier temple. Après que Babylone ait détruit le premier temple, Hérode l'a reconstruit et agrandi, mais les Romains l'ont détruit. Aux alentours de l'an 70, je crois, ils l'ont rasé, interdisant même d'emporter des pierres pour qu'elles ne servent pas de base à la renaissance de la religion. Je veux tout de suite vous dire qu'ils ont emporté au moins une pierre à Aruba, et là-bas, ils ont construit, disons, une synagogue en forme de temple. Carson raconte ensuite la mort de Jésus, en présentant l'histoire de façon à ce qu'il semble que ce sont les Juifs qui l'ont torturé, puis crucifié. Ils l'ont torturé à mort. Quant aux tortures, je n'ai jamais entendu parler de ça et je pensais qu'il était allé de son plein gré à la croix. Mais en ce qui concerne le fait que ce sont les Juifs qui l'ont crucifié, c'est un mensonge. Cela a été utilisé pendant 2000 ans pour persécuter les Juifs. Écoutez. C'est dans ce bâtiment que Jésus a prêché, dans ce que nous appelons le deuxième temple. Jésus a prêché au cœur même du judaïsme, dans un bâtiment sans lequel le judaïsme serait également impossible. La religion ne fonctionnait pas sans lui. Arrête. Que veut dire la religion ne fonctionne pas sans lui ? Il me semble que pendant 2000 ans, la religion, je parle du judaïsme, a fonctionné sans lui. Mais pourquoi Tucker ? C'est lui qui écrit et parle. Après tout, il le fait pour une raison. Selon ses propres canons, c'est ce qui était écrit dans son propre livre. Et lors de l'un de ses sermons, dans ce même sermon, Jésus, que les chrétiens considèrent comme Dieu descendu sur terre, dit « Tout cela sera détruit, il ne restera pas ici pierre sur pierre ». Et peu de temps après, il a été traduit en justice au beau milieu de la nuit, torturé à mort, puis crucifié. Le rédacteur des sous-titres, Jésus, c'est-à-dire, a dit tout cela. C'est-à-dire le centre de la religion juive, le centre sans lequel le judaïsme ne peut exister ni fonctionner, ne fonctionne pas. Tout cela, donc, a été dit par un juif religieux, ayant grandi dans une famille juive religieuse, avec une éducation profonde, apparemment informelle, mais une connaissance de la Torah, ce qui était assez courant à cette époque, ainsi que de la philosophie du judaïsme. Eh bien, il était probablement ce que l'on appellerait en russe et dans le christianisme un schismatique. Dans la tradition juive, on l'appelait un faux prophète. Nous l'aurions probablement appelé un réformateur radical, à l'intérieur du judaïsme, je veux dire. C'est-à-dire qu'il était à l'intérieur du judaïsme et qu'il était un réformateur radical. Il n'avait absolument pas l'intention de détruire le judaïsme. Et donc, en disant cela, c'était de l'hérésie. Et si l'on parle selon la tradition juive du 1er siècle de notre ère, je pense qu'on l'appelait justement, pour ainsi dire, un hérétique. Ensuite, il a été persécuté par les Juifs, d'après ce qu'a dit Tucker, et ils l'ont torturé jusqu'à la mort. Et ensuite, ils l'ont crucifié.
Je m'excuse, je ne me moque pas de la croix mais de Tucker. Mais les Juifs sur le territoire de Jérusalem à cette époque n'avaient même pas le droit d'exécuter ni de torturer, encore moins de torturer à mort. Donc Carlson a menti, clairement menti. Et c'était intentionnel. Et ce n'est pas la première fois et malheureusement ce ne sera pas la dernière. Le pouvoir du temple l'a arrêté et l'a remis aux Romains comme un fauteur de troubles. Ensuite, Ponce Pilate, qu'il s'agisse de lui ou non, l'a reconnu fauteur de troubles et l'a exécuté. Mais chez Carlson, les Romains ne sont même pas mentionnés, seulement des Juifs. Sans le temple, la religion ne peut pas exister. Ils l'ont torturé à mort et ensuite ils l'ont crucifié. Eh bien, d'une manière différente. C'est tout simplement génial. Ensuite, il y a encore une introduction intéressante à quelque chose que Tucker veut nous vendre. Et ils ont réussi à détruire le temple et avec lui le judaïsme du temple, le judaïsme de la Torah. On ne peut pas pratiquer la religion qui existait avant l'an 70 de notre ère après cette date parce qu'il n'y a plus de temple. Et cet événement reste une blessure ouverte dans le cœur des gens depuis déjà 2000 ans. C'est-à-dire dans les années 70. Donc, eh bien, le judaïsme a pris fin et les Juifs, évidemment, rêvent de construire un troisième temple, peut-être, pour pouvoir à nouveau pratiquer le judaïsme qu'ils ne peuvent pas pratiquer. Depuis le 29 août de l'an 70 de notre ère, ou selon le calendrier hébraïque, depuis le 9 Av de l'an 3830, donc à partir de maintenant, ce n'est plus depuis la naissance du Christ, mais depuis la création du monde. Une date un peu plus importante, je veux dire pour l'humanité. Cet événement reste-t-il une plaie ouverte dans mon cœur? Je dois vous l'avouer honnêtement. Non. Je connais plusieurs centaines, je pense même plus, de Juifs. Et je déclare avec responsabilité que cet événement, bien qu'il nous soit connu et qu'il soit triste, n'est pas plus triste que les fours de l'Holocauste. Ou le 7 octobre 2023. Donc non, ce n'est pas une plaie béante. C'est une plaie saignante au cœur des Israéliens et des Juifs dispersés à travers le monde. Cela concerne les Juifs vivant en Israël et les Juifs vivant dans d'autres pays. De nombreuses histoires disaient que les commandants américains affirmaient agir pour une raison étrange, anti-chrétienne, présentée comme chrétienne. Mais ce n'était pas limité au camp américain. Un soldat de Tzahal, probablement américain selon son accent, explique pourquoi il combat. Regardez. Ils appellent cette opération « épée de fer ». Mais pourquoi nous battons-nous vraiment? Nous nous battons pour le droit du peuple juif d'exister, d'être juif, de pratiquer librement sa religion et d'être libre. Et un jour, notre véritable leader viendra et nous nous unirons comme un seul peuple juif pour reconstruire Beit Hamikdash. Eh bien, c'est étrange, nous étions en exil, nous voulons vivre sur notre terre. Nous attendons le Messie, oui, Machiar, le Messie en russe, oui, pour construire le temple. Qu'est-ce que Tucker dit? Beit Hamikdash. Beit Hamikdash, je le prononce probablement mal. C'est un terme hébreu pour le temple, le troisième temple. Nous faisons cela pour reconstruire le temple. Maintenant, vous remarquerez comment il arrache les écussons en velcro de son uniforme. Tzahal, ce n'est pas un vêtement civil, c'est l'uniforme du gouvernement d'Israël, de ses forces armées, et il y a des écussons sur cet uniforme, dont l'un est le symbole du temple, du troisième temple, donc cela ne peut pas être plus clair. Pourquoi faisons-nous cela? C'est intéressant, Tucker est-il idiot ou fait-il semblant? Qu'est-ce qui lui paraît si évident? Pourquoi les Juifs font-ils cela? Qu'est-ce que c'est? Nous voulons vivre dans un État juif pour ne pas être brûlés dans les fours. Comme cela vient d'être fait tout récemment en Israël, ils ont fait cela à nos blogueurs. D'accord, ce fameux 7. Le troisième temple, si vous pensez que nous sortons simplement cela d'Internet, il y a un gars avec un insigne non autorisé du temple. D'ailleurs, avec un uniforme et des armes payées par nous, le contribuable américain finance tout cela. D'une façon ou d'une autre, il paie pour l'armée israélienne. Oui, c'est sûr. J'ai décidé de vérifier quelle part du budget d'Israël provient des dons des États-Unis. Chaque année, les États-Unis transfèrent à Israël 3,8 milliards de dollars sous forme d'armes, alors que le budget d'Israël est de 812 milliards de dollars. Cela signifie que la contribution des États-Unis au budget d'Israël est de 1,7%. Israël en est très reconnaissant envers les États-Unis et, en plus de sa gratitude, il restitue également ces sommes sous forme d'armes.
des renseignements et des développements électroniques modernes, et autres, tant pour les équipements militaires que civils, les objets et ainsi de suite. Si vous croyez que nous sommes injustes en ciblant une seule personne, voici plusieurs exemples. Il nous a suffi de 2 minutes sur Internet pour les trouver. Aujourd'hui, voici une sélection de soldats de Tsahal, mettons cela à l'écran, et ils ont tous le même écusson. Regardez bien, qu'est-ce que c'est ? C'est ce temple qui est le 3e temple, et nous y reviendrons dans 1 minute, littéralement dans 1 minute, pour discuter de la façon dont cela pourrait réellement arriver et de ce que cela signifierait pour le reste du monde. L'écusson, l'insigne, je ne sais pas, avec le temple est autorisé par Tsahal, et ceux qui sont religieux ont le droit de le porter. Et alors ? Encore les sages sionistes, c'est ça ? Encore du sang chrétien mélangé à la matzah ? Non, Tucker ne mentionnera pas le sang des nourrissons chrétiens, mais il y aura une atteinte à l'islam. Je décris simplement cela parce que cela a une énorme importance pour l'avenir du monde entier, pour l'avenir de cette guerre et pour notre avenir en tant qu'Américains. Alors comment se fait-il que Tsahal, l'armée de défense d'Israël, une armée financée par le contribuable américain à laquelle de nombreux Américains fortunés envoient de l'argent, notamment via des organisations comme les Amis de Tsahal, comment tous ces gars se retrouvent-ils avec des écussons indiquant le véritable objectif de cette guerre ? Était-ce la destruction d'un des lieux les plus sacrés de l'islam et la reconstruction du temple, ce qui est totalement anathème pour le christianisme ? Quoi ? La destruction de la mosquée ? Eh bien, quelle est cette absurdité étrangère au christianisme ? Le sens de quelle guerre ? Tucker est parti en voiture ou en avion, ou il a perdu la tête, je ne sais pas. Clairement, il ne s'agit pas de défendre les États-Unis ni même Israël. Si vous êtes Israël et que votre objectif principal est de ne pas être touché et de garder vos villes en sécurité, la dernière chose que vous feriez serait de pousser l'Iran à lancer des missiles balistiques sur votre pays. Vous ne feriez jamais cela. Non, tout cela vise à éliminer toute opposition à l'hégémonie régionale d'Israël. Une seconde, voilà. Il semble que nous disions que nous voulons détruire le sanctuaire d'1,5 milliard de musulmans et construire un temple à la place. Quel rapport avec l'hégémonie régionale, alors qu'on se moque du fait que des missiles vont s'abattre sur Israël ? Israël, seule puissance nucléaire du Moyen-Orient, pense devoir contrôler la région. Je ne critique pas cela, toutes les puissances nucléaires ressentent la même chose, nous aussi. Que se passe-t-il en Amérique du Sud ? Nous avons le droit d'intervenir car c'est nous les patrons, c'est leur ressenti. C'est lui qui accuse Israël de ce qu'il a lui-même inventé. Est-ce que, quelque part, la direction d'Israël a dit qu'elle voulait être l'hégémon, ou qu'elle voulait conquérir les pays voisins, ou qu'elle voulait les annexer, et qu'elle voulait construire un empire ? Ou bien qu'Israël ait fait autre chose que d'essayer de rétablir ce que la Société des Nations avait prescrit en 1922, ou, comme on dit, de rendre au peuple juif ce qui lui appartenait. Le mandat avait été donné à la Grande-Bretagne. L'Empire britannique avait pour mission de rendre aux Juifs un certain territoire. Nous, les Juifs, il s'avère que nous ressentons justement cela, que nous devons être hégémoniques. Qu'est-ce qui les en empêche ? D'abord l'Iran, puis la Turquie et les 6 monarchies du Golfe Persique qui exploitent les ressources énergétiques. En premier lieu, le Qatar, parce qu'il est insoumis, il ne suit pas les directives d'Israël sur de nombreuses questions différentes. Il en ressort clairement que la Turquie, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte, Oman, les Émirats et le Koweït, ainsi que l'Irak bien sûr, obéissent tous sans réserve à Israël, tandis que le Qatar et l'Iran ne le font pas moins. Et c'est une guerre, et bien sûr les États-Unis, parce que les États-Unis disent constamment à Israël, voilà, ça c'est possible, ça ce n'est pas possible. Trump, par exemple, disait non, il ne faut pas s'emparer de toute la Cisjordanie et expulser les chrétiens, oui, ou quelque chose comme ça. Les États-Unis constituent un frein pour Israël. Les Israéliens, enfin les Juifs, que se passerait-il sans les États-Unis ? Ils auraient expulsé les chrétiens de la Cisjordanie. Il est devenu fou. Le seul pouvoir au Moyen-Orient où l'on ne touche pas aux chrétiens et où on leur permet de vivre comme des citoyens normaux, c'est l'État d'Israël. Regardez les rapports des organisations qui surveillant les persécutions religieuses en Iran. Extrêmes donc, des persécutions, comme ils l'écrivent. Donc, ils font partie du top 10 mondial des pays qui font preuve d'intolérance envers les chrétiens. L'Arabie Saoudite est à la 13e place. Israël, 0 persécution d'État. Parfois, il y a des incidents interreligieux.
Au Qatar, il y a des zones réservées où les chrétiens peuvent vivre, c'est-à-dire des ghettos. La conversion de l'islam au christianisme est poursuivie dans tous les pays du Golfe. En Israël, il y a une liberté totale de religion, de conversion et de départ. Et on peut écrire des chansons satiriques sur n'importe quel prophète, ou sur les patriarches ou les fêtes. Dans les pays musulmans, pour une satire sur Mahomet, c'est la mort. Tucker a raison. En Israël, les chrétiens sont terriblement persécutés. C'est pourquoi les chrétiens des pays arabes fuient vers Israël. Ils fuient vers Israël. La population chrétienne d'Israël augmente, contrairement à la population chrétienne des pays arabes. Mais ensuite, Tucker a complètement dérapé. Nous, les Juifs, voulons chasser les États-Unis, qui, selon lui, nous peignent les uniformes des soldats, et nous voulons, au lieu des États-Unis, passer sous la protection, sous l'aile, vous n'allez pas le croire, de l'Inde. Donc ils veulent le départ des États-Unis. Pourquoi pas? Ils misent aussi sur l'Inde. Israël a choisi d'avoir une superpuissance alliée, car ce pays très petit compte seulement 9 millions d'habitants. Ils doivent donc s'allier à une plus grande puissance nucléaire. Sinon, ils disparaîtront. Ils ont choisi l'Inde. C'est ce que lui a confié en secret un Netanyahou ivre. Israël va se tourner des États-Unis vers l'Inde. Et il semble que personne ne fasse même semblant de dire le contraire, car le soutien à Israël diminue aux États-Unis. Ainsi, c'est la dernière chance pour Israël d'utiliser l'armée américaine afin d'éliminer l'un des rares obstacles restants à la prise de contrôle totale du Moyen-Orient et à l'établissement de sa propre hégémonie. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Israël aimerait élargir ses frontières. Israël, qui tient absolument à ce que la grande majorité de la population soit juive afin de ne plus jamais être une minorité persécutée, essaie d'élargir ses frontières et d'inclure d'autres pays dans ses frontières. Le cerveau de Tucker commençait à couler soit par les oreilles, soit par un autre endroit. L'un des derniers obstacles au contrôle total du Moyen-Orient et à l'hégémonie. Mais qu'est-ce que cela implique? Eh bien, Israël aimerait étendre ses frontières à travers le Liban jusqu'en Syrie. Ils s'emparent déjà de terres là-bas, et c'est la même chose au Liban, et peut-être qu'ils avancent même encore plus au nord à partir de là. Mais Israël veut être physiquement plus grand. Chaque pays agit ainsi, nous aussi, c'est humain, mais ils veulent être plus grands. Or l'Iran, le Qatar, les États-Unis, la Turquie les gênent, alors ils les écartent peu à peu. Qui? Quelqu'un pense-t-il que l'Amérique sera plus forte après cette guerre? Bien sûr que non. Vous savez, c'est devenu vraiment absurde. Vraiment, 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 vraiment. Et voilà Mark Levin qui donc attaque aussi. J'étais sidéré. Pourquoi Tucker Carlson passe-t-il activement sous silence la situation désastreuse des chrétiens au Moyen-Orient et dans les pays arabes comme le Qatar? Pourquoi garde-t-il activement le silence? Et il y a encore des questions pour Tucker Carlson. Pourquoi n'est-il pas enregistré comme agent étranger? Question intéressante. Mais quel pays représente-t-il? Le Qatar ou la Russie? Pourquoi, au plus fort des massacres de masse qui ont lieu en Iran et qui continuent encore aujourd'hui, ce régime islamiste nazi diffusait-il des extraits des émissions de Tucker Carlson? Tucker Carlson déclare qu'il compte se construire une maison au Qatar. Le gouvernement qatari doit approuver cela. Pourquoi est-il aussi proche? Non seulement au gouvernement du Qatar, mais aussi personnellement à son émir, ainsi qu'au Premier ministre du Qatar. 6e question. Pourquoi Carlson n'a-t-il pratiquement rien dit, voire rien du tout, sur les chrétiens qui sont massivement tués par les islamistes en Afrique? Un autre journaliste connu, Dave Rubin, a décidé d'intervenir dans la discussion. Tucker a littéralement inventé et fabriqué toute une histoire selon laquelle des agents du Mossad parcouraient le Qatar et y semèrent le chaos. C'est exactement ce qu'il a déclaré dans son émission. Cela n'a pas été rapporté, mais la nuit dernière, au Qatar et en Arabie Saoudite, les autorités ont arrêté des agents du Mossad qui prévoyaient de commettre des attentats dans ces pays. C'est étrange. Cela n'a aucun sens. Pourquoi les Israéliens voudraient-ils commettre des attentats dans deux pays du Golfe qui sont également attaqués par l'Iran? Ne sont-ils pas du même côté? Non. Non, Israël veut causer du tort à l'Iran, au Qatar, aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite, au Bahreïn, à Oman et au Koweït. D'accord. Il raconte cette histoire, je l'ai entendue le jour de sa sortie, j'ai vu la vidéo et je me suis dit, d'accord.
Je dis depuis longtemps qu'il ment littéralement sur tout, et je le pense vraiment. Je veux dire littéralement, au sens propre. Tout ce qu'il dit en ce moment, c'est un mensonge. Et je me suis dit, je suis sûr que ça va être démenti. Quelques heures plus tard, selon des sources ouvertes, le ministère des Affaires étrangères du Qatar dément Tucker Carlson et affirme qu'aucune preuve d'activité de cellules du Mossad n'existe. Pour que vous compreniez, le ministère des Affaires étrangères du Qatar a immédiatement déclaré que Tucker mentait. Par la suite, plusieurs autres médias ont complètement démenti cela, donc il y a plusieurs points ici. Je pense que nous trois sommes globalement d'accord pour dire qu'il invente beaucoup d'histoires, et je suis prêt à entendre votre avis sur les raisons pour lesquelles il fait cela. Il ne s'est pas corrigé. Il a animé plusieurs autres émissions cette semaine. Et je veux juste dire, en tant que personne qui fait un travail similaire, qui gagne sa vie de cette façon, c'est-à-dire en donnant mon avis aux gens, tout comme lui, quand je fais des erreurs, je n'ai aucun problème à les corriger. Et pour moi, c'est tout simplement le comble de l'absurdité. C'est un manque de respect envers votre public si vous allez leur mentir en face, être démasqué et ne rien faire en réaction. Jacob, je vous donne la parole d'abord sur ce sujet car vous avez mené de nombreuses enquêtes, dont celle-ci concernant Tucker. Eh bien, je pense que c'est tout simplement absurde. Tout d'abord, je lui demanderai d'où il tient ça. Évidemment, Tucker a probablement ses propres sources ou informations personnelles, mais je pense que c'est important. Si tu te présentes comme une personnalité publique, Tucker Carlson est sans doute la voix la plus influente du conservatisme. Tu devrais probablement vérifier tes sources et assure-toi que tes propos sont exacts. J'ai une idée. Quelqu'un a donné à Tucker la mission d'empêcher à tout prix une alliance entre Israël et les Arabes sunnites, en particulier ceux qui vivent, dans cette région du Golfe Persique. Qui en a besoin? La Russie? Sans aucun doute. L'Iran? Sans aucun doute. Je dirais le Parti démocrate, mais là Tucker n'est clairement pas avec eux. Donc très probablement la Russie. Il sait que ses paroles seront sorties de leur contexte, et quand il sera démasqué, je sais, tu ne sais pas, et ce qu'il a en tête, mais d'après toi, qu'est-ce qu'il... Il pense que le mensonge en vaut la peine, quoi qu'il arrive, parce qu'on peut simplement entraîner certaines personnes derrière soi, comme le fait Candace. Mais il est tout à fait évident qu'à l'heure actuelle, il représente une menace pour la sécurité nationale, et ce n'est pas un journaliste. Je veux dire, il a construit sa carrière en étant un journaliste et un commentateur vraiment respecté, et il semble qu'il jette simplement sa longue carrière à la poubelle, sa réputation, tout ce pourquoi il est connu et pourquoi il était respecté. Je pense qu'en ce moment, tout ce qu'il entend ou tout ce qui lui vient, tout ce qui lui passe par la tête, qui pourrait présenter Israël sous un mauvais jour, même un peu, passe avant l'honnêteté ou la vérité de nos jours. Eh bien, vous savez, je n'aime pas comparer les gens aux nazis. Je pense que cela affaiblit l'argument ou bien les atrocités mêmes qui se sont produites pendant l'Allemagne nazie. Mais je veux dire, à la vitesse à laquelle ce type avance, je pense qu'il a raison. Sa nouvelle orientation professionnelle semble viser un statut similaire à celui de Goebbels. Et c'est très effrayant à voir, et je suis très inquiète pour les gens qui sont encore dans notre parti, de notre côté, et qui refusent de le condamner. C'est inquiétant de voir de plus en plus de gens le rejoindre, pour ainsi dire, dans les rangs de cette nouvelle idéologie. Je m'inquiète pour ceux que je respectais dans notre mouvement, qui restent silencieux et font comme s'il était resté le même qu'à Fox News. À l'heure actuelle, Tucker représente une menace pour notre sécurité nationale. Il semble que Trump soit arrivé à la même conclusion. Trump a réagi après ceci. J'ai contacté plusieurs des partisans les plus en vue du président dans son mouvement pour obtenir leur réaction à cette décision capitale de lancer une attaque à grande échelle contre l'Iran. Je viens tout juste de recevoir une réponse de Tucker Carlson et sa réaction, il m'a parlé de la décision du président. Je cite, « absolument répugnant et malveillant ». Comme vous pouvez l'imaginer, Donald Trump a très mal pris cette déclaration de Tucker Carlson. En conséquence, il se venge de l'ancien présentateur des chaînes d'information et expulse Tucker Carlson du Club MAGA à cause de sa critique virulente de cette guerre contre l'Iran au nom d'Israël. Maintenant, avant de vous donner sa déclaration complète, 5, quel est ton avis? Alors, qui va rejoindre Tucker dans cette rébellion contre Trump à propos du MAGA et qui va gagner ce débat? Il existe des preuves des deux côtés, mais laissez-moi d'abord vous expliquer ce conflit.
Alors, Jonathan Karl de la chaîne ABC a écrit cet après-midi sur le réseau social X que, lors d'une récente conversation prolongée, le président Trump a répondu sèchement à Tucker Carlson, qui avait qualifié la guerre en Iran de absolument répugnante et maléfique. Tucker s'est égaré, m'a dit Trump, je le savais depuis longtemps et il n'est pas MAGA. Et après cela, Trump a déclaré « Et Tucker n'est en fait pas assez intelligent pour comprendre cela. Je pense que Tucker comprend parfaitement tout cela. Il est simplement entré dans une alliance, peut-être de sa propre initiative et volonté, ou peut-être qu'il a été piégé sur quelque chose à Moscou, sur quelque chose de très sérieux. Voilà, et maintenant, il travaille pour l'autre camp. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans son cerveau et qu'il a perdu la tête. À vous de juger. Et vous d'ailleurs, qu'en pensez-vous? Qu'est-il arrivé à Tucker? D'ailleurs, ne trouvez-vous pas que cela ressemble beaucoup à ce qui est arrivé à Ilarionov? Alors, écrivez ce que vous pensez à propos de l'un et de l'autre, de chaque personne, de chaque cas, de chaque option. Que s'est-il passé? Au revoir.